depuis le 20 avril 2017, j'ai été mis en mission auprès de vous, membre fondateur, à l'hôtel Belle-Côte. Et grâce à vous, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que mon patron est rentré, il était donc bon qu'il vienne vous saluer. Oui, ensemble pour la démocratie et la souveraineté, honorable professeur Georges Armand Wognet, vice-président du Parlement de Côte d'Ivoire. Je suis fier de me retrouver en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en face de vous, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on s'appelle grand frère, jeune frère, frère, mais là nous sommes obligés de respecter le protocole, j'allais dire diplomatique, compte tenu de la solennité de l'événement. Monsieur le Président, il fallait que nous revenions en Côte d'Ivoire. Mais le discours, je n'ai pas vraiment un discours structuré, mais je vais intervenir en 3 petits points. Dans un premier temps, saluer la naissance et la vie de EDS, qui a été portée par le président Georges Armand Wognet. Deuxièmement, dire aussi pourquoi des acteurs de la société civile, Dr Boga, militant de la FIDOC, a eu besoin de créer Grad Afrique avec des amis qui sont ici présents, pour mener aussi ce combat-là. Parce que partout on dit, oui, mais non, ça c'est pas droit de l'homme, c'est politique qu'ils font. J'ai l'occasion aujourd'hui, devant la presse et devant tous mes pairs, membres fondateurs, de clarifier les choses une fois pour toutes. Et puis troisièmement, naturellement, le président l'a dit, on revient en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. C'est pas pour croiser les bras, c'est pas pour applaudir quelqu'un, c'est pour continuer la marche, pour que ce pays-là émerge. Dignement, j'allais dire. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter. Je sais combien de fois ça a été difficile. Le contexte dans lequel vous avez mené la barre depuis le 20 avril 2017, où notre structure a vu le jour. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des tentatives de toutes sortes pour vous, j'allais dire, museler ou pour vous effrayer. Vous avez tenu la barre. Je voudrais vous rendre hommage pour cela. Vous rendre hommage, c'est quelque part saluer aussi votre loyauté, votre fidélité au président Laurent Gbagbo. Parce que je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, quand il a s'agi d'aller déposer la candidature du président, ça a été une posture, j'allais dire, dignement soutenue par le professeur Georges Armand Wognet. Je me rappelle encore à Paris, je l'ai trouvé à son hôtel, j'ai dit, président, vraiment, on réfléchit, parce que nous sommes des intellectuels, notre pays est en crise. Nous sommes de l'opposition. Quelles sont les solutions démocratiques qu'on peut trouver pour que nous puissions vivre, sinon survivre? Donc je lui disais, mais président, l'élection où on va là, bon, notre président il est à la haine. S'il ne peut pas candidater là, comment on fait? Quels sont les plans, les stratégies? Un moment de silence. Et chaque fois je raconte cela parce qu'on fait sourire. Il m'a dit un moment de silence. Et puis il me dit, vraiment, président Boga, notre plan A, Laurent Gbagbo. Notre plan B, Laurent Gbagbo. Notre plan C, Laurent Gbagbo. Je dis oui, bravo, bravo, président. Aujourd'hui, je suis convaincu, parce que vous avez porté le chapeau et vous avez été digne. La deuxième précision que je fais pour terminer sur ce premier point, c'est pendant les législatives. Pendant les législatives, Grad Afrique a osé prendre une posture qui était en marge de l'Assemblée. Nous sommes des militants des droits de l'homme, nous sommes de la société civile. On a dit, on a mené un combat contre le 3e mandat. On n'a même pas fini de digérer. Nous voilà encore en train d'être candidats pour aller aux législatives. Vraiment, c'est compliqué. Donc on était opposés. Mais lorsque vous êtes dans une coalition et que démocratiquement la coalition adopte une posture, vous avez 2 options. Soit vous prenez acte, soit vous démissionnez. Grad Afrique, par la voix du Dr Boga, a pris acte. C'était le 10 janvier à Paris. J'ai fait la conférence de presse, j'ai donné notre posture. On prend acte. Prendre acte en français, ça veut dire quoi? Cela veut dire que je sois d'accord ou pas, je prends acte. Ça veut dire je constate et je m'incline. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, membres fondateurs de EDS. Nous avons payé
Nous avons créé une structure parce que, et dans cette structure, je sais pas, les journalistes aiment souvent se tromper, mais à dessein, je les comprends. Ils veulent considérer ETS carrément comme un parti politique. C'est une fêtière, une coalition dans laquelle se trouvent des partis politiques, des organisations de la société civile et des visages, des personnalités fortes. Tel que M. Abou Cissé Kelec n'a pas de parti, c'est une personnalité forte. Comme le gouverneur d'ailleurs. Le gouverneur n'y est pas en tant que FPI, il y est en tant que gouverneur. Donc c'est une qualité scientifique qu'on lui reconnaît, intellectuelle qu'on lui reconnaît, puisqu'il a marqué le monde, un gouverneur. Attendez, voilà. Donc je le dis pour que, de façon pédagogique, les gens sachent que c'est une fêtière. Après, elle peut se transformer, mais ça, pour l'heure, là, c'est une fêtière dans laquelle se trouvent plusieurs structures. Et donc, nous l'avons créée pour mener le combat. Notre but, c'était d'élargir toute la société opposée à ceux qui nous gouvernent en ne respectant pas les normes, pour que nous puissions au moins être là comme un contre-pouvoir. Parce que Montesquieu l'a dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. Président, je suis revenu pour que nous puissions continuer de mener le combat. J'avoue que depuis le 9, vous étiez presque en mission avec le président Taoukro, si ma mémoire est bonne, pour le lendemain 10. Et donc, vous m'avez fait venir le secrétaire général pour vous représenter pour m'accueillir. Et j'ai senti à travers le secrétaire général la présence de tous les frères, tous les membres fondateurs. Mais là, nous revenons pour continuer le combat, pour bâtir une Côte d'Ivoire. Là où on avait laissé le combat il y a eu 10 ans. Mais je voulais profiter de l'occasion pour dire ceci. Monsieur le Président, demain, il semble qu'il y a une rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Mais à la vérité, cette rencontre-là, c'est celle-là que nous avons demandé depuis 10 ans. À la vérité, au plus fort de la crise de 2010-2011, l'un était à l'hôtel du Golfe, l'autre était au palais présidentiel. Je fais partie de ceux qui étaient à la RTI pour dire, mais rencontrez-vous. Les gens ils vont à l'hôtel du Golfe, ils viennent chez le président, mais les deux ne se sont jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu 10 ans que l'autre passe par la CPI, qu'il soit acquitté, pour descendre en Côte d'Ivoire le 17 juin, pour qu'enfin on comprenne qu'il faut se parler. Peut-être que si c'était rencontré au plus fort de la crise de 2010-2011, il n'aurait pas eu autant d'exilés, il n'aurait même pas eu autant de morts. Mais on a refusé de se rencontrer. Aujourd'hui, je dois saluer l'humilité du président Laurent Gbagbo. Mais c'est beau de savoir que les deux personnalités vont se rencontrer demain. Et je le disais dans notre déclaration que nous avons conduite, sans même présager de ce qu'ils vont se dire, du résultat qui va en sortir, la Côte d'Ivoire est heureuse qu'ils se rencontrent. Donc si aujourd'hui, le chef de l'État actuel a eu aussi l'humilité d'accepter que le président Laurent Gbagbo, après Daoukro, le rencontre, et je peux parler à leurs militants, je veux parler à leurs sympathisants. Calmons-nous pour bâtir une Côte d'Ivoire de demain, sans exclusive. Calmons-nous pour bâtir un pays ensemble. Parce qu'on a essayé pendant 10 ans de le bâtir sans les autres. Ça n'a rien donné. Je voulais vous dire encore une fois que je suis fier. Pendant 10 ans, vous avez mené la bataille sur le terrain. Vous savez que nous étions en contact de l'extérieur. Nous vous donnions quelques conseils et tout ça. Je viens d'arriver. Je voudrais vraiment vous dire que je suis à la disposition de EDS. Ce pays n'appartient pas qu'aux politiques. C'est un combat que j'ai toujours mené et que je mènerai toujours. Il ne faut pas que les politiques se disent c'est nous qui devons faire le pays. C'est tous les fils de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des simples anonymes. Ils ont leur part à apporter à la patrie. Je suis venu apporter ma part à la patrie. Et je dis. Il est vrai que notre plateforme, il faut le dire, on le dit, c'est vrai. L'initiative a été du président Sangaré. Il faut lui rendre hommage, c'est vrai, et on ne le fera jamais assez. Mais je dois dire aujourd'hui que nous sommes arrivés avec le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec votre retour à tous aux exilés, et puis il en reste encore, il y a encore d'autres choses, il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des exilés. Nous espérons déjà que le premier élément, du moins, il y a déjà une avancée. Donc, il est important qu'on passe effectivement à une autre étape, et ça, c'est ensemble, avec le président Laurent Gbagbo, nous allons envisager les perspectives pour notre plateforme politique. Donc, je suis très heureux que vous soyez là. Nous avons besoin de vous. C'est la capacité de réflexion de votre groupe. Vous êtes un groupe de réflexion assez solide. Nous comptons beaucoup sur vous. C'est
un sentiment de joie immense qui m'anime de fouler, en tout cas la terre de nos ancêtres après 10 ans d'exil. C'est vrai que je suis arrivé le vendredi 9 juillet dernier et compte tenu de nos agendas bousculants, ou j'allais dire full, c'est aujourd'hui que le président de EDS a mobilisé les membres fondateurs pour nous recevoir dans notre maison, dans notre fêtière. Et donc, je suis très heureux d'être là. Et je suis très heureux surtout parce que je suis venu avec une forte délégation. J'ai des collaborateurs qui sont venus de partout, à travers le monde, du Canada, de la Suisse, de la France et d'un peu partout en tout cas. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime, surtout au regard même du contexte sociopolitique. En plus, je me dis, on bénit Dieu pour la Côte d'Ivoire, l'espoir est permis. En allant en exil, on s'est senti un peu comme en mission. Notre pays était balafré, notre pays était défiguré en 2010-2011. Et nous autres, en tout cas en ce qui me concerne, ce sont des menaces de mort vérifiables qui ont motivé mon départ. Ce qui a été prouvé et reconnu par la communauté internationale en Italie où on m'a déclaré réfugié politique. Juste après une semaine seulement de passage devant une commission qui l'a attesté. Mais 10 ans après, l'ex-président Laurent Gbagbo, traduit à la haie et tout, traité de tous les noms, alors que l'autre camp adverse n'avait pas du tout été inquiété. Et donc tout ça, ça a motivé que nous continuions le combat. Et donc nous l'avons fait légitimement, je n'étais pas seul, toute la diaspora mobilisée, nous autres qui avons tenu la flamme, nous étions avec eux, que ce soit à La Haye, en France, aux États-Unis, partout, j'ai fait tous ces pays-là. Et puis aujourd'hui, depuis le 31 mars 2021, l'acquittement a été confirmé totalement. Et puis, heureusement, le 17 juin, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, notre mission à l'extérieur était achevée. On ne pouvait plus continuer de rester à l'extérieur pendant que ce pourquoi nous sommes sortis pour revendiquer la justice, la vérité et l'équité dans ce pays a été rétabli. Donc, nous revenons dans notre pays, mais nous ne revenons pas dans le pays guindé, revanchard. Non, nous venons pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire des droits de l'homme, une Côte d'Ivoire de démocratie. Voilà un peu ce qui nous ramène aujourd'hui. Je suis heureux que les autorités ce soir, en tout cas, aient permis, parce que je dis permis parce que c'est le contexte qui le vaut, sinon en tant que militant des droits de l'homme, personne ne devrait décider du retour d'un fils du pays dans son pays. Dès que je suis arrivé, le message que j'ai lancé, c'est que la Côte d'Ivoire, j'avoue, il faut le reconnaître, c'est la réalité du terrain, est maintenue en éveil par 3 autres personnalités. Les présidents Bédié, Gbagbo et Ouattara. Les 3 devraient pouvoir se parler. Et je suis très heureux. J'ai lancé cet appel-là le 9 juillet. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, après le tête-à-tête, le président Gbagbo et Bédié, le président Bédié, aujourd'hui, il y a ce face-à-face, j'allais dire, entre griffes, parce que ce sont les principaux belligérants de 2010-2011 qui se rencontrent enfin ce mardi 27. Je pense que c'est un jour historique. Et moi, je suis persuadé que les deux se parlant, la Côte d'Ivoire s'en trouvera là, guérie d'une certaine façon. Maintenant, la suite viendra. Moi, je œuvre maintenant pour que les 3 personnalités se retrouvent, qu'elles puissent se parler. Parce que si les 3 se parlent, tous les militants sympathisants regarderont dans la direction de leur leader pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Un dialogue national s'impose et je pense que c'est lui qui est en train de se dessiner. Je remercie, je bénis Dieu pour cela.